Du rififi à Bucarest. Chapitre 1. Ce faceți aici? Cine v-a dat drumul în bloc? Que faites-vous ici? Qui vous a laissé entrer dans l'immeuble? La voix est sèche, le ton inquisiteur. Je suis le neveu de monsieur Dumitrache. Depuis mon arrivée ce matin à Bucarest, j'ai déjà eu droit à un nombre invraisemblable de conversations désagréables. Je sens que celle qui s'annonce avec cette vieille vipère va très vite battre tous les records. Je suis venu pour régler la succession. Vous auriez au moins pu venir à son enterrement. Encore aurait-il fallu que je sois au courant de son décès. Aucune envie cependant de me justifier auprès de cette acerbe voisine. La voix de ma mère résonne encore à mes oreilles. Mieux vaut en dire le moins possible quand tu parles à des Roumains. Avec eux, on ne sait jamais à qui on s'adresse. Une prudence dont cette femme ne s'est jamais départie, même après la chute du régime autoritaire. J'ai hélas eu un empêchement. Mais vous, qui êtes-vous? Vous comptez rester longtemps? Quand je vous disais que l'esquive est un sport national en Roumanie. Une semaine ou deux, le temps de résoudre tous les papiers chez le notaire. Mon adversaire me scrute de la tête aux pieds, tandis que j'ouvre avec courtoisie la porte de l'ascenseur, ou plutôt du monte-charge antédiluvien qui fait office d'ascenseur. D'un pas lent et mal assuré, la vieille rombière pénètre dans la cabine en portant à bout de bras un sac en nylon rempli de quelques provisions. « Vous êtes le fils de sa sœur, n'est-ce pas ?» Je rabats les deux portes de l'appareil, censé nous conduire aux étages supérieurs. « Absolument. On ne peut pas dire qu'on a souvent vu votre mère par ici. » « Quel étage ? » ?»« Comme vous, le 7e. » J'appuie sur le bouton. La machine précaire s'ébranle et nous secoue d'une façon inquiétante. Je garde le silence, les mains crispées sur la poignée de ma petite valise. Les soubresauts du câble qui nous maintient en vie ne me rassurent pas du tout. « Vous avez un fort accent quand vous parlez en roumain », s'étonne l'indatable fossile. « J'ai grandi en France. » Son regard me renseigne à moitié sur ce qu'elle pense. Mépris, fascination, envie. À Paris ? C'est ça. Moi qui ne mets presque jamais les pieds à Paname. Ce petit mensonge éhonté m'épargne toutefois les immanquables explications sur la situation géographique de Strasbourg et les aléas historiques de l'Alsace. Notre lent périple vertical me donne l'occasion de regarder avec plus d'attention ma compagne de voyage. Son corps voûté soutient avec une curieuse fierté un visage encore jeune. Ses yeux pétillent d'une énergie étonnante pour l'âge avancé que je lui soupçonne. Son manteau râpé, ses cheveux blancs et rares, ses mains fripées, sont autant de détails contrastant avec l'énergie juvénile qui émane de cet octogénaire. Contre toute attente, l'ascenseur arrive sans encombre, à bon port. « Bonne soirée, madame. »« À vous aussi, jeune homme. » Je sors le premier de la cabine. « L'appartement est à gauche, au bout du couloir, » me précise la sévère vieillarde devant mon hésitation. « Merci. » Tout en entraînant dans mon sillage ma petite valise à roulettes, je fonce vers la porte et m'engouffre aussi vite que possible dans l'appartement avant de pousser un soupir de soulagement. Ces quelques heures à Bucarest m'ont largement suffi pour constater de nouveau, et avec regret, que cette ville est toujours d'une étonnante fidélité à elle-même. Tumultueuse, désordonnée, inclassable, épuisante, et par-dessus le marché, peuplée de près de 2 millions d'habitants à son image.